Pendant sa grossesse, une jeune femme faisait des livraisons lorsqu'elle rencontra par hasard le père biologique de son enfant. L'homme, d'un simple regard, la reconnut immédiatement. Alors que la jeune femme s'en allait, heureuse d'avoir enfin réuni l'argent nécessaire pour son opération, l'homme la saisit soudain. À ce moment-là, elle réalisa avec surprise que l'homme devant elle était celui avec qui elle avait partagé une nuit mémorable un mois auparavant. L'homme l'emmena dehors, pensant régler les comptes une fois qu'elle serait montée dans la voiture. Mais la jeune femme se blessa accidentellement au genou en ouvrant la portière. Il la fit asseoir, sortit une pommade de la voiture et la soigna avec soin. Touchée par sa gentillesse et son comportement élégant, la jeune femme pensa lui révéler sa grossesse. Cependant, en apercevant un adorable jouet dans la voiture, elle crut à tort que l'homme était marié. Ne voulant pas détruire une famille, elle décida de garder sa grossesse secrète. À ce moment-là, elle poussa un cri de surprise. L'homme lui demanda ce qui se passait. En pleurs, elle expliqua que ses 5 000 € de frais de scolarité avaient disparu, l'argent qu'elle avait économisé en travaillant. L'homme la consola vivement pour qu'elle arrête de pleurer. La jeune femme se rendit compte que l'argent avait probablement été pris par sa mère et se précipita chez elle. Voyant cela, l'homme ordonna immédiatement à son assistant de se renseigner sur la situation. Chez elle, elle demanda à sa mère si elle avait pris l'argent. Sa mère l'avoua sans détour, ayant utilisé la somme pour acheter des vêtements et chaussures de marque pour son frère. Furieuse, elle demanda à son frère de rendre les articles, mais sa mère la réprimanda sévèrement. Pire encore, parce qu'elle avait refusé d'épouser un homme âgé, sa mère et son frère la mirent dehors. Sans abri et désespérée, la jeune femme vit apparaître à nouveau l'homme. Tel un rayon de lumière, il lui passa son manteau, la ramena chez elle et se montra attentionné en lui séchant les cheveux. Pensant qu'il était marié, et voulant préserver sa dignité et son indépendance, elle trouva le courage de lui dire qu'elle voulait louer un logement. Il lui sourit, un emploi à 10 000 € par mois, ça t'intéresse? Elle demanda, c'est juste un travail ordinaire? Il répondit en riant, sinon, mais il faudra être disponible à tout moment. Pour subvenir à ses besoins, elle accepta. Quelques jours plus tard, elle décida de se rendre à l'hôpital à son insu pour interrompre sa grossesse. Mais l'homme surgit soudain à l'hôpital. Pris de panique, elle prétexta une simple consultation de santé et partit avec une amie. Il fit semblant de ne rien voir et lui demanda de retourner immédiatement au travail pour une affaire urgente de l'entreprise. Elle n'eut d'autre choix que de le suivre. Cependant, en descendant de voiture, elle laissa accidentellement son rapport médical sur le siège. En voyant le document, l'homme soupçonna aussitôt que l'enfant était le sien. Parallèlement, la grand-mère de l'homme entendit parler de la jeune femme. Pour tester le caractère de sa future petite-fille, elle se fit passer pour une femme de ménage et nettoya la rue. Elle heurta accidentellement le pied d'un voyou qui, furieux, la poussa au sol. La grand-mère eut une crise cardiaque et la bouteille de médicaments qu'elle tenait roula loin. Une femme mal intentionnée passa par la haie. Au lieu d'aider, elle donna un coup de pied à la bouteille pour l'éloigner encore plus. Les passants, effrayés, ne bougèrent pas. Heureusement, la jeune femme arriva à temps et porta secours à la grand-mère, la mettant en sécurité. Émue, la grand-mère dit, va, ma fille, si tu es occupée, continue ce que tu fais. La jeune femme sourit, je vais juste pointer, je reviendrai vous voir après. À peine était-elle partie que la femme mal intentionnée arriva. Ne regardant pas où elle marchait, elle trébucha sur une poubelle et brisa son vase. Au lieu de se remettre en question, elle accusa la grand-mère, c'est toi qui voulais nettoyer ici, hein? C'est pour m'embêter? La grand-mère expliqua, je ne faisais que balayer, c'est toi qui es tombé. Mais la femme mal intentionnée répliqua, c'était un cadeau pour la grand-mère du PDG, il valait 5 millions d'euros. La jeune femme revint à ce moment-là et se plaça